Bonjour chez vous, je suis Immaculée pour le compte de Immaculée Light Access. Si c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne YouTube Immaculée Light Access. Il a en sigle IL et en anglais. Et en faisant cliquer sur la sonnette qui est à droite de l'écran pour des notifications. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Aimez, partagez, faites-vous abonner. N'oubliez pas en tout cas, je suis en train de lutter, je suis en train de me donner corps et âme, comme on le dit. Et j'espère qu'on va donc atteindre notre objectif. Excusez-moi, je viens de perdre le micro là. Et voilà, je suis devant vous pour vous parler vous demander d'abord, vendrez-vous votre voix aux élections pour 1 200 $ de stimulus. Voilà, depuis qu'on avait eu le premier stimulus en avril, on n'a jamais eu un autre. C'est parti des débats en débat, discussion en discussion entre démocrates et républicains. Et on attendait, les gens ont dit qu'ils étaient en train de miser sur ça. Parce qu'il y a une vidéo que j'avais déposée, que j'avais postée il y a longtemps, j'avais fait allusion à ça. Et s'ils ont gardé le second stimulus pour que les gens puissent l'avoir juste avant les élections, qui auront donc lieu en novembre, le 2 novembre. Là, on est en septembre et tout. Croyons que non, si on donnait 1 200 $ aux gens, ce serait comme acheter leur voix. Ça va nous motiver pour aller donc aux urnes et voter pour les républicains pour nous avoir donné 1 200 $. Tout le droit qu'on a, tout ce qu'on a connu aux États-Unis, l'histoire des États-Unis en soi. Vraiment, vous croyez que 1 200 $ serait assez pour quelqu'un pour mettre en danger sa vie ou son futur? Donc, si je prends 1 200 $, je vote républicain. Je ne sais pas que ce que vous en dites et tout, mais sinon, on a tout compris que tout ce qui a été manigancé, toutes les excuses possibles, tous les petits débats, malgré la pression de Nancy Pelosi et autres, on savait que ce stimulus irait au moins close, ça sera vraiment proche au mois de novembre. Comme ça, peut-être que non, ça nous pincerait quelque part à dire que non, voilà, tu viens d'avoir l'argent. En fait, moi, je vous ai toujours dit la vérité. Vous savez que les États-Unis, it's broke. Les gens des États-Unis n'ont pas d'argent, n'ont pas de cash. Aux États-Unis, quelqu'un peut te parler de 1 200 $ comme si c'était un big thing, like something really big. It's a lot of money. Quand le président lui-même dit non, the check will be big. Et puis, the check will be big, ils font allusion à 1 200 $. Quand tu dis, tu as peur, hey, je préfère courir, je vais retourner même au Congo. C'est quoi cette histoire, ces gens qui parlent de 1 200 $ comme si c'était beaucoup d'argent? Nous, en Afrique, on a plus que ça. What's wrong with you? Et ça, c'est les États-Unis. Ça nous étonne, on regarde comme ça, hein. Spécialement quand tu as des enfants, tu te dis, je suis là pour mes enfants, ils étudient et tout. Mais l'argent aux États-Unis, c'est une foutaise. Ici, il n'y a pas d'argent. Ici, il n'y a vraiment pas d'argent. Et voilà, là, on est en train de faire des manœuvres et tout manipuler. On est parti de réunion en réunion. Chaque semaine, on vous dit que le chèque vient, le chèque vient, le chèque vient. Ces 1 200 $ ne tombent toujours pas. En ce point, ça commence à énerver les gens. Beaucoup de gens ont perdu leur loyer. On venait juste de signer, oh non, personne ne peut sortir une autre personne de l'appartement jusqu'au mois de décembre. Mais vous le dites comme ça sur les social media. Tu vas sortir devant ta porte, la lettre est là, tu dois éviter. Tu dois quitter parce que tu n'as pas payé ton loyer. Tu iras où? Tu vas appeler qui? Comment feras-tu avec tes enfants? C'est vraiment difficile pour vous de prendre seulement une décision de commencer à donner l'argent aux gens. Depuis mars jusqu'à aujourd'hui, c'est même de l'argent qui appartient à ces gens, c'est de l'argent qu'on coupe sur nos chèques et tout. Disons que non, pendant le désastre, on va vous apporter assistance et tout. Mais on n'a pas vu ça. Maintenant, ils commencent à jouer, ils veulent aller jusque près pour proche de novembre. Comme ça, quand on va nous donner cet argent-là, nous allons nous souvenir de celui qui vient de faire ce geste-là pour que nous puissions vendre. Moi, franchement, je ne me vois même pas vendre ma voix d'élection, ma voix électorale pour 1 200 $. Je ne le ferai pas. Je me souviens même, étant enfant au Kinshasa, il y avait des élections, je me souviens des noms du genre Dambana-Sungu, Molekanzulama et autres. C'était des gens qui étaient vraiment riches. Il y avait Dambana, je crois qu'il vivait en Europe. Il est allé à Kin pour sa campagne. Il y avait des avions qui survolaient la cité. Ils jetaient des cahiers pour les rentrées des classes, des stylos, des sacs et tout. Et je crois on avait voté pour lui. Parce qu'à l'époque, la vie était vraiment difficile à Kinshasa. Voir quelqu'un, un bienfaisant de ce genre. Donc, du coup, c'était vraiment l'aubaine pour les gens. Et voilà, les gens, à cause de ce qu'il a fait, il avait remporté aussi, on avait voté pour lui. Mais pour le cas des États-Unis, je ne pense pas. Parce que ce qu'il y a à mettre à mettre en danger, c'est le futur des gens. Il y a beaucoup de choses qu'il faut considérer. Là, par exemple, les démocrates sont très, très méchants, très fâchés parce qu'ils ne supportent pas la candidature du vice-président de Joe Biden. Et pourtant, aux États-Unis, dans l'ensemble, les Noirs votent démocrate. Tous les Noirs, pas tout à 100%, mais je dirais à 90%, 95% votent démocrate automatiquement. Donc, ils disent que non, Biden qui était là, il voulait se faire accompagner d'un Noir et tout, voilà. Il a pris la dame
Kamala Harris, cette dame-là a une histoire floue avec les Noirs. Elle était juge dans sa vie et pendant son temps-là, c'est elle qui arrêtait beaucoup de Noirs américains qui se retrouvent en prison aujourd'hui. C'est à cause d'elle. C'était à cause de l'usage de marijuana. Elle faisait ce jugement. Quand tu étais noir comme ça, automatiquement, elle t'envoyait en prison. J'étais pas aux États-Unis en ce moment-là. C'est ce que je lis en ligne, des vidéos des Américains postant sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu même une maman, elle a dit, cette dame, je ne voterai pas pour elle, ni mes enfants, ni mes grands-enfants. Pas au nom de mon fils, je ne voterai pas pour elle. Donc, elle était comme ça, elle faisait arrêter les jeunes noirs, donc ils sont pleins, parce que les prisons des États-Unis sont pleines des noirs et tout. Et c'est souvent à cause de l'usage de marijuana. Et la dame, donc, quand elle était juge, elle a envoyé beaucoup de gens en prison, des gens qui croupissent en prison jusqu'à aujourd'hui. C'était à cause d'elle. En plus, elle-même, pendant qu'elle arrêtait donc les gens comme ça, les envoyait en prison, on l'avait surpris en train de faire une interview avant qu'elle-même aussi, elle prenait le marijuana. Elle se faisait dans ce qui était un peu bias, like, tu arrêtes les gens pour ce chose, mais toi-même, donc, de l'autre côté, tu fais usage de ça. Donc, et puis après, du coup, ça fait baisser son crédit. Beaucoup de Noirs sont vraiment off. Ils auraient souhaité une autre candidate VP, peut-être même Condoleezza Rice, ou comme d'autres personnes croyaient que ce serait Michelle Obama, ou comment on pouvait prendre un autre noir et tout. Parce qu'aujourd'hui, le noir est éveillé. Si tu veux avoir ma voix, je dois être représentée par quelqu'un qui a aussi ma peau. Et Kamala Harris, là, elle est, bon, aux États-Unis, on appellerait noir, et ailleurs, on dirait qu'elle est métisse, et les noirs, là, vous savez, là, les noirs, là, qui sont fâchés toujours, pour de bons fâchés, elles disent que non, elle n'est pas comme nous. Parce que si elle était noire comme nous, elle n'enverrait pas nos maris, nos enfants, nos frères en prison. Donc, cette élection, surprenante, je vous dis d'une manière surprise, vous pouvez voir aussi Donald Trump gagner. Rien n'est perdu, rien n'est perdu. C'est pour ça maintenant les républicains veulent carrément mettre l'argent et ils veulent manigancer, pousser la date et puis après, pouf, ils vont mettre peut-être $2 000, peut-être $3 000 par personne, comme c'est proche des élections et puis ils vont dire non, vous savez, c'est ce que vous aurez mensuellement parce que si vous me votez, je vais continuer à vous donner. Non, et puis vous le votez, il reste là, juste le mois après, il n'y aura pas d'argent. On n'est pas dupe à ce point. Ces politiciens croient que quand ils font des trucs comme des petits enfants, ils vont vous amadouer, ils vont vous raconter des trucs alléchants durant leur campagne. Quand ils sont en tête, ils réalisent même pas ces choses. Et aujourd'hui, les gens en ont vraiment ras-le-bol. Spécialement là, avec ce qu'on a connu sous la pandémie, le nombre de décès qu'on a eu, la vie qu'on est en train de mener là, les boulots qui ont fermé, le chômage est très élevé. Ça veut dire que l'économie n'a pas vraiment marché. Même le dollar en soi, si vous regardez le New York, le truc de chambre, là, le marché de bourse là, c'est en moins, c'est minus. Ce qui veut dire qu'économiquement, les États-Unis ont des sérieux problèmes en ce moment-ci. Donc, tout ça, il faut considérer quand vous allez voter. C'est pour ça que je vous dis, n'allez pas seulement comme ça, je vais voter, pouf, je donne ma candidature, je donne... Ah, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Moi, je travaille dans le warehouse, Non! Même si tu travailles dans le warehouse, les élections, c'est l'unique chose que tu as de hausser ton ton, de parler. C'est l'unique chose que tu as de faire partie de décisions prises de cet État. Donc, quand tu dois voter, il faut peser le pour et le contre. Il faut voir quand le démocrate est président, comment est le pays. Je bénéficie de quoi? My household, ma maison ici, gagne quoi sous les démocrates? Ma maison a gagné quoi sous Donald Trump? Parce que je parle seulement de ça, de Donald Trump, parce que quand George Bush était là, malgré la guerre d'Irak, je vous dis qu'aux États-Unis, on était très bien. Ça, je vous le dis. Nous qui sommes des gens de middle family, la vie était bien aux États-Unis sous George Bush en ce moment de guerre. Mais là, avec Donald Trump, donc il faut aussi se poser des questions. Depuis qu'il est en présidence, tu as bénéficié de quoi? Qu'est-ce qu'il a apporté dans ta famille, bon, dans la réalité de la vie? Qu'est-ce que tu as vu de positif aux États-Unis? Des boulots qui ont augmenté, des salaires qui sont partis des rémunérations qui sont parties de $10 à $13, mais la boîte de margarine coûte combien? Le bidon de lait coûte combien? Quand il a commencé, c'était à combien? C'était à quel prix? Vous avez vu comment le prix des aliments ont augmenté et tout. Donc, tout ça, il faut considérer. Il faut considérer, il faut faire attention. Parce que le futur de ce pays, c'est entre nos mains. Nous qui sommes we the people. We the people, nous sommes ceux qui se décident donc du futur de ce grand pays, ce grand bateau. Donc pour qu'un bateau arrive à destination, il faut un bon
le monsieur qui conduit le bateau, on l'appelle quoi? Parlons carrément du train, hein, parce que là, je sais que c'est le machiniste ou de l'avion. Je sais que le pilote, pour que l'avion arrive bien à destination, il faut aussi un bon pilote, ok? Donc, il faut vraiment réfléchir. N'allez pas gaspiller votre voix parce qu'il faut attendre encore 4 ans pour avoir encore la chance d'aller aux urnes. Donc, on ne doit pas se faire trahir. Et entre le noir, je dis, il faut faire attention. Quand l'heure est grave, des petites discussions et tout, de comparaison, de dire que dans un truc du genre, oh non, moi je suis vrai noir, elle est métisse. Aux États-Unis, même si tu as 99% de ton sang est blanc, 1% est seulement, je vous dis que tu y es noir. Donc les noirs aux États-Unis, je peux vous faire une photo avec une personne, vous direz, ah, Kanga qui photo là, elle était là avec un non, c'est des noirs, des noirs ici, c'est aussi des blancs, vraiment, vous le voyez, mais par DNA, on montre que son arrière-grand-parent était noir, le 1% de sang qu'il y a dans son sang, donc automatiquement c'est un noir. On doit arriver au point où on accepte tout ça. Il ne faut pas que ce soit, le noir ne doit pas forcément être Martin Luther King ou John Lewis ou P. Diddy. Le noir peut être aussi Drake, ça peut être beaucoup d'autres personnes. Le noir, c'est aussi Rihanna, le noir, c'est aussi des gens comme nous, le noir, c'est... Donc, on prend tout ça, nous sommes des noirs. Et on doit arriver au point où on doit tout accepter. On doit refuser cet amalgame d'idées que les gens nous mettent en tête. Non, voilà, elle est noire, mais elle n'est pas si noire. Elle est noire, mais pas noire comme nous, les Africains. Parce que les Africains, même entre nous, en Afrique, si on peut parler, si on prend un noir du Soudan, du Sénégal, vous le mettez avec un noir ivoirien, gabonais, congolais, là. Entre nous, si on peut se dire des trucs pareils. Oh non, vous êtes trop noir. Non, mais regardez-nous au Congo. Beaucoup de gens croient que les Congolais, à cause de tel, là, on fait le chocolat. Par exemple, moi, là, c'est pas le choco, c'est ça mon teint naturellement. Et la majorité des gens au Congo ont le mon teint. Les gens croient que non, parce que non, ça c'est au Soudan et ailleurs. Mais quand tu prends le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Congo, même si les gens qui sont à l'étranger, même aujourd'hui, certaines personnes essaient d'éclaircir leur peau, nous sommes là, nous qui n'avons pas encore commencé à nous éclaircir le teint. Mais d'une façon naturelle, c'est comme ça que l'on est aussi. Donc, c'est vraiment des guerres à 2 balles. Quand le temps, l'heure est dure, il faut réfléchir. Il ne faut pas gaspiller ta voix parce que si tu la perds cette fois-ci, tu auras encore cette chance 4 ans après. Qui sait qui va arriver après 4 ans? Qui sait ce qui nous réserve donc le futur? Donc voilà, je crois qu'ils sont justement en train de jouer avec l'argent du stimulus, juste rapprocher la date pour qu'on nous donne ça bien juste avant les élections et tout. Et là, on est en moins de 2 mois des élections, donc peut-être que d'ici là, ce stimulus package va passer pour nous rappeler, non, voilà, peut-être question de nostalgie un peu dans nos têtes, que non, voilà, c'est lui qui vient de me donner ça, je lui donne ma voix. Non, je ne vends pas ma race, je ne vends pas ma peau, je ne vends pas ma voix non plus, je vais considérer ce qui est utile pour moi et mes enfants avant de caster donc mon vote. Voilà, c'était votre soeur Immaculée pour le compte de Immaculate Access. Bisous, bon après-midi chez vous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous faire donc membre de ce groupe Immaculate Access. Voilà, bonne soirée chez vous et à demain.